vous rendez pas compte que l'affaire de faire l'église, là, c'est spirituel. Le royaume des ténèbres a un agenda. Le seul organe qui permet de maintenir des valeurs dans le monde, c'est l'église. C'est nous qui prêchons chaque dimanche des choses qui régulent les valeurs dans le monde. Donc, à ton avis, est-ce qu'ils n'auront pas envie de faire taire l'organe qui régule les valeurs d'une génération? Vous allez bien? Ok, prenons nos Bibles rapidement. 2 Timothée chapitre 4, verset 1, à partir du verset 1. On peut lire ensemble, mais on va lire jusqu'au verset 5. 1, 2, 3. Je t'en conjure devant Dieu et devant le Seigneur Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte, avec toute douceur et en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables. Ils se donneront une foule de docteurs, selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Vous pouvez prendre place. Je crois qu'au mois de juin, j'ai reçu une vision et je voulais partager. Et au fur et à mesure que le temps passe, je comprends de plus en plus cette vision. Je vais reprendre la vision que j'ai reçue, je vous la partage et je vais avancer sur ce qu'on doit voir aujourd'hui. Je me suis retrouvé dans cette vision, j'étais dans les rues de Pointe-à-Pitre. Et j'étais avec un groupe de personnes et on était dans les rues de Pointe-à-Pitre. Et d'un seul coup, alors qu'on était dans les rues de Pointe-à-Pitre, on était dans les rues de Pointe-à-Pitre, on était avec un groupe. Et à un moment donné, je crois qu'on marchait et on est arrivé devant une église. Et c'était une église traditionnelle. C'est pas, je ne veux pas pointer une dénomination, pas du tout, mais c'est une église traditionnelle. Et je pourrais même le dire, ça devait être une église protestante. Quand je suis rentré dans cette église, il y avait deux blocs. Il y avait un bloc ici, un bloc ici. Et moi, je suis rentré par une porte qui venait d'ici. Donc, il y avait un bloc à droite et un bloc à gauche. Je suis toujours dans la vision. Et dans cette vision dans laquelle j'étais, il y avait quelqu'un qui était sur l'estrade et qui était en train de chanter. La personne était en train de chanter. Elle adorait, mais la présence, c'est comme si c'était plafonné. La personne criait, chantait, adorait, mais c'était plafonné. Et sur le rang de droite, le bloc de droite, donc j'étais en regardant l'estrade, il y avait le bloc de droite. Il y avait un groupe d'hommes qui avaient à peu près la cinquantaine, qui ont, en tout cas dans la vision, la cinquantaine. Et la présence de Dieu était comme, c'est comme s'il y avait quelque chose qui plafonnait et qui bloquait. Le chanteur chantait, mais c'est comme si le chanteur, je ne me rappelle plus, c'était un homme ou une femme, chantait, mais sentait qu'elle ramait, mais sans plus de conviction. Et il y avait un groupe d'hommes qui avaient la cinquantaine, qui étaient assis sur le bloc de droite, qui étaient présents dans l'église, qui dans cette vision, je comprenais qu'ils faisaient même partie de l'église et qu'ils étaient comme des leaders de l'église. Et dans cette vision, ils se moquaient du fait que les gens qui étaient là criaient à Dieu, cherchaient Dieu, mais que la présence ne descendait pas. Ils se moquaient de cela. Et j'entends la voix de l'Esprit me dire, c'est à cause d'eux que l'atmosphère dans l'œuvre de Dieu aux Antilles plafonne et est limitée. Et dans cette vision, je comprends que ces hommes qui sont assis sur le rang de droite, le bloc de droite, ce sont les responsables d'église. Je vais être très transparent aujourd'hui. Je pense qu'à partir d'aujourd'hui, vraiment, c'est que ces gens qui étaient assis étaient rentrés dans des sociétés secrètes. Responsables d'église, pasteurs, mais faisant partie de certains cercles qui vont à l'encontre de la parole de Dieu
et qui témoignent et approuvent des choses mystiques à l'encontre de la parole de Dieu. Et quand je voyais ces gens-là se moquer, je me suis rapproché près de la personne qui chantait. Mais la personne qui chantait, elle chantait un chant particulier. C'est comme si dans cette vision, Dieu m'a montré tellement de choses. Mais elle chantait un chant, vous savez, la personne avait une vibes, vous allez comprendre après quand je vais vous expliquer. Mais elle chantait un chant, en fait, la personne qui chantait, j'arrive et je lui dis, écoute, il faut que l'on puisse percer tous ensemble. Je suis venu avec des gens, prends tel chant, on va adorer ensemble et la présence on va avoir une percée. La personne m'a dit, non, moi j'ai des chants, nous on a des chants que nous on veut chanter, très particuliers, c'est ça qu'on doit chanter. Je lui ai dit, mais tu ne vois pas que les choses sont comme un peu en train d'être bousculées. Viens, on chante un chant. Et puis on a chanté le chant. La présence de Dieu descendait. Mais cette personne-là n'appréciait pas le fait que ce qui était fait n'était pas dans son style et dans leur manière de faire. Elle a voulu comme freiner les choses. Et c'est comme si au départ, elle appréciait, mais d'un seul coup, il y a quelque chose qui s'est passé, mais la sono a commencé à ne plus fonctionner. Les choses qui étaient dans l'église, c'est comme s'il y avait une opposition à cette présence. Mais on sentait qu'on était en train de percer. Est-ce que tu me suis? Et à un moment donné, je vois, pendant qu'on est en train d'adorer, je vois les portes se refermer. Et je dis aux gens qui étaient avec moi, écoutez, il y a quelque chose qui cloche dans ce lieu. Il faut qu'on quitte tout de suite. Et quand on quitte, c'est comme si on est sur le point de... Les gens voulaient nous enfermer dans ce lieu. Ils voulaient nous enfermer dans l'église. Et quand on quitte, je ne vais pas donner de détails sur les gens qui étaient avec moi, mais il y avait quelqu'un qui était avec moi. Et cette personne-là, je lui disais, viens, on doit partir tout de suite. Elle me dit, attends, je dois chercher quelqu'un. Attends, je criais sur la personne. Je lui disais, viens vite, ils sont en train de fermer les portes. Et la personne est allée dans une pièce et elle a récupéré les enfants. Et on est parti avec les enfants. Et d'un coup, je voyais comme d'autres pasteurs arriver fâchés. Mais c'était des pasteurs qui trempaient dans des choses étranges. Mais au moment où ils arrivent, le seul fait qu'on savait était démasqué. C'est comme s'il y avait des choses qu'ils avaient construites sur lesquelles leur gloire était basée. Ces choses s'effondraient devant mes yeux. Et au moment de sortir de l'église, quand je vois ces choses s'effondrer, je me retrouve en même temps dans une autre ville, en Martinique, dans la ville de Schœlcher. Et je reconnais le lieu. Quelque temps après, j'appelle quelqu'un en Martinique. Je lui dis, écoute, je me suis retrouvé dans un lieu que je n'ai jamais connu en Martinique. Parce que moi, Martinique, je ne connais pas grand-chose. Je lui ai dit, le lieu, c'était dans telle ville, et c'était dans tel endroit. Elle était choquée. Elle m'a dit, pause. Elle m'a dit, tu sais quoi? Ce que tu as vu là, c'est réellement de Dieu. Elle m'a dit, un jour, cette personne-là m'a dit qu'un jour, elle était dans une réunion, et c'est comme s'il y avait quelque chose qui amenait à ce que des choses sortent. Et dans cette réunion-là, des gens qui étaient là, qui étaient pasteurs, lui ont dit, de toute façon, vous savez que nous sommes des pasteurs qui sommes dans certaines confréries ici. Sans citer, je ne veux pas citer. Mais elle m'a dit clairement, texto, des gens ont confessé que oui, ils sont pasteurs, mais ils font partie de certaines confréries. Donc elle me confirme ça. Et je posais la question à Dieu, je vais vous dire une chose. Par contre, Dieu m'a montré autre chose pour la Martinique, mais je reviens sur la Guadeloupe. Et je posais tout le temps la question à Dieu, je ne comprends pas. C'est comme si en Guadeloupe, tu peux faire ce que tu veux, mais il y a quelque chose dans l'atmosphère qui fait que ça va te résister. Et je ne comprenais pas, les amis. Vous savez, au début, lorsqu'on a commencé à vivre des choses à l'église et des persécutions, j'ai dit à Dieu, mais je ne comprends pas. Pourquoi moi, on m'attrape comme ça, alors qu'il n'y a rien de concret, mais des pasteurs qui font des choses bizarres et étranges ici en Guadeloupe n'ont jamais de problème. Pourquoi ceux que je suis... Vous me dites pousser, mais je vais vous expliquer. J'espère que vous allez pousser avec moi jusqu'à ce que Jésus revienne. Je disais à Dieu, Seigneur, je ne comprends pas. Comment se fait-il qu'il y a des gens, on sait qu'il couche avec les fidèles. Lui, on sait qu'il vole l'argent. Jamais inquiété. Et comment à chaque fois, d'après nous, aux Antilles, toujours, force à payer là, il faut que les jeunes se lèvent.
Un jeune pasteur se lève et on m'incendie de toutes parts. J'ai même vu des gens qui se disent pasteurs se lever frontalement contre moi. Je ne comprenais pas. Jusqu'au jour où quelqu'un m'a dit, toi tu ne sais pas, hein, mais tel, ils sont dans telle et telle chose. J'ai dit, mon Dieu, mais comment les gens la font pour pouvoir... En fait, je ne comprenais pas comment... Les amis, je vais vous dire une chose, je suis désolé de vous le dire, mais je dois vous le dire. L'église aux Antilles était filtrée. Des responsables aux pasteurs. Je n'en ai rien à faire, tu es païen, puis tu es dans tes affaires bizarres. Ça me regarde pas. J'en ai rien à faire. Mais vous vous rendez compte que des gens qui servent à l'autel, prédicateurs, pasteurs, sont en réalité dans un double jeu et dans d'autres vies. Et je ne parle même pas de moralité. Parce que si on doit seulement parler de moralité, on peut parler de la faiblesse des hommes. Mais je parle d'un feu étranger. Et je ne comprenais pas pourquoi. Tu sais, des fois j'arrivais, je me disais, mais pourquoi même les propres chrétiens n'aiment pas la prédication de l'évangile? C'est comme s'ils n'aiment plus ça. Les chrétiens n'aiment plus ça. Les chrétiens n'ont plus de problème à être dans la compromission. Mais si autant l'église, les gens sont dans la compromission, c'est que sûrement dans la tête, il y a beaucoup la compromission. Tu sais, les nouveaux convertis n'ont pas de problème à comprendre des fois la parole de Dieu. Mais les anciens convertis, tu te rends compte qu'il y a des gens, quand ils sont passés dans certains lieux, c'est comme s'il y a quelque chose qui les a affectés. Et ils n'arrivent pas à se consacrer. Ils pêchent malgré eux. Et ils pêchent, et ils pêchent, et ils pêchent. Et on se retrouve dans une génération, je suis désolé de vous le dire, hein, mais écoutez-moi bien, écoutez-moi bien. Vous allez voir que la plupart des hommes de Dieu qui vont en Martinique, quand ils doivent faire certaines choses, c'est comme si ça explose. Mais en Guadeloupe, c'est comme s'il y a un truc qui avale. Vous ne vous rendez pas compte, hein, que le travail que nous avons fait en 6 ans, 7 ans là, c'est un sacrifice de sang et de sueur. Parce que vous ne savez pas contre quoi on s'est levé. Vous voulez que je vous dise pourquoi? Parce que j'ai compris, hein, que même certains pasteurs qui se sont compromis, c'est parce que l'église ne s'est pas assez battue pour eux. Parce que quand tu ne te bats pas pour ton pasteur, le jour où il est dans les problèmes, comment veux-tu qu'il ne se compromette pas? Vous comprenez? Non, vous n'avez pas encore compris. Quand votre pasteur est attaqué, ça ne vous fait rien. Quand votre pasteur est incendié, ça vous fait, il vous prêche, il prie pour vous, il prêche l'évangile, ça ne vous fait rien. Mais vous ne vous rendez pas compte que le jour où il est dans les problèmes, on viendra le coincer et on viendra lui dire, si tu veux sortir de ça, rentre dans nos choses. Je ne sais pas si vous arrivez à vous rendre compte. Le thème de notre série, c'est inconfortable. Et aujourd'hui, mon titre du message, c'est symptômes alarmants. Symptômes alarmants. Il y a des symptômes alarmants. Tu es prêt, on peut y aller ou pas? Ouais. Ouais. En fait, ça fait longtemps que je n'ai pas prêché comme ça. Parce que je me suis rendu compte, et je dois vous le dire avant d'aller plus loin. Moi, votre pasteur, j'ai envie de prêcher comme ça. J'ai envie de vous apporter l'Institut de l'Éternel. Mais moi, je me pose la question, je vous dis vrai, et je vais vous parler de tout mon cœur. Là, de toute façon, vu comment nous sommes en face du royaume des ténèbres, il faut que je vous parle de tout mon cœur. Le truc, c'est que, je vous pose la vraie question, est-ce que vous serez prêts à vous battre pour défendre ma vie et la vie de ma famille, comme moi, je prends position pour prêcher la vérité de la parole de Dieu? Est-ce que vous serez prêts? Non, c'est sérieux ce que je vous dis, hein. C'est sérieux. C'est sérieux. Dieu m'a fait grâce d'avoir eu des pères qui me gardent et me protègent. Parce que c'était pas eux, j'étais déjà foutu. Il y a des choses que je ne peux pas vous dire au micro qu'on a déjà essayé de me faire. Je ne peux pas vous le dire. Parce que vous, si vous entendez ça, pour vous, vous allez tout de suite rentrer dans l'émotion. Mais vous ne vous rendez pas compte que l'affaire de faire l'église, là, c'est spirituel. Le royaume des ténèbres a un agenda. Le seul organe qui permet de maintenir des valeurs dans le monde, c'est l'église. C'est nous qui prêchons chaque dimanche des choses qui régulent les valeurs dans le monde. Donc, à ton avis, est-ce qu'ils n'auront pas envie de faire taire l'organe qui régule les valeurs d'une génération? À ton avis? Il y a un plafond de verre, écoutez-moi bien, un plafond de verre et qui ne dérange personne. Je parlais avec mon père dans la foi, il me disait, mais tu sais Anthony, tu ne remarques pas que dans certaines réunions de pasteurs,
pour que, par exemple, des pasteurs expérimentent la gloire de Dieu, manifestent sa puissance, pour que des pasteurs puissent aller plus loin, vivre la croissance. Pourquoi ils ne sont pas là? Pourquoi certains pasteurs ne veulent jamais apprendre? Mais c'est parce qu'en réalité, ils n'en ont rien à faire de l'état des brebis. Ils n'en ont rien à faire. Et il y a des pasteurs, je dois vous le dire, des gens qui se disent pasteurs, ils n'en ont rien à faire des états des brebis. Les gens sont dans l'église, mènent des vies bizarres. Ils n'en ont rien à faire tant que ces gens-là s'amènent la dîme et l'offrande. Ça ne les intéresse en rien du tout. Les gens vivent dans la compromission, ça ne les intéresse en rien. Et c'est eux qui nous posent des problèmes. Parce que quand des gens vont dans des églises où ils tombent sur des pasteurs qui n'en ont rien à faire, quand ils nous écoutent, nous, ils ont l'impression qu'on abuse parce que leur ancien pasteur qui était dans la compromission n'a jamais su leur dire la vérité. Écoutez-moi, moi j'ai un problème quand un pasteur ne fait que attaquer les pasteurs sans jamais corriger les brebis. Il y en a, vous aimez voir des pasteurs attaquer d'autres pasteurs parce que ça vous rassure. Et vous, comme vous aimez, vous avez à cœur de critiquer les hommes de Dieu, vous aimez tomber sur des pasteurs qui critiquent les hommes de Dieu simplement comme ça. S'il vous plaît, séparons ce que je suis en train de faire de ce que je suis en train de dire. Et donc il y a des gens, ils apprécient aussi les pasteurs, tu sais, confortables et qui leur disent les autres sont mauvais, les autres sont ceci. En fait, ils vous mettent dans une cool attitude, mais vous ne savez pas qu'ils sont en train de vous préparer à l'endormissement. Parce que quand l'antéchrist va se révéler, les amis, je vais vous dire une chose, hein. Vous blaguez, hein. Mais j'ai fait ce constat-là. Hein. J'ai dit à Dieu, tu vois, ce serviteur-là, il a été beaucoup critiqué, mais je le préfère lui qu'à lui. Lui, il n'est pas critiqué, mais lui, je le préfère lui qu'à lui. Parce que lui, je sais au moins que ces fidèles-là, il y a quelque chose qui prêche pour eux, qui met un feu à l'intérieur d'eux. Tu vois, il y a des hommes de Dieu. Ils voient que dans des églises, il y a la croissance, il y a des jeunes. Ça ne les intéresse pas. Ils voient qu'il n'y a pas de jeunes dans leur église, ça ne les intéresse pas. Mais vous ne posez pas la question. Ils s'en foutent des gens. Ils s'en foutent. La seule chose à laquelle ils pensent pour les jeunes, c'est faire une chorégraphie. Ils s'en fichent. Les jeunes, on les utilise une fois pour Noël, une fois pour ceci. Je ne parle pas des jeunes, des petits. Je parle des grands jeunes. Ils s'en fichent de ça. Il y a des gens, ils préfèrent que certains jeunes soient dans leur église, mais vivent dans le péché que de les voir ailleurs et consacrés. Mais quelle ineptie! Folie! Tu as des pasteurs, ils voient les gens arriver malades à l'église. Ils s'en foutent. Ils voient des gens possédés, ils s'en fichent. Ils ne vont pas chercher à apprendre, ne vont pas chercher à savoir, ne vont pas chercher à comprendre. Parce que pour eux, la seule chose qui les intéresse, c'est que vous remplissez le quota des chaises, que les offrandes soient amenées et que le salaire soit payé. C'est la seule chose qui les intéresse, que le salaire soit payé. Et on se retrouve, 2e septembre, avec des pasteurs piégés dans des gouffres. Des gouffres immoraux. Vous n'imaginez pas à quel point il faut la grâce de Dieu pour être pasteur ici et ne pas être dans l'immoralité. Et des fois, certaines personnes sont énervées avec toi. Pas parce que tu as fait quelque chose de mal, mais parce que tu n'es pas dans l'immoralité comme eux. Et aujourd'hui, on se retrouve maintenant avec des hommes de Dieu. Je vais vous dire, parce qu'il y a deux catégories. Il y a deux catégories. Il y a des serviteurs de Dieu. Ils sont tombés dans des pièges d'immoralité, malgré eux. Et ils ont envie de s'en sortir. Mais il y en a, ils s'en fichent. Ils ont accepté ça. Mais moi, la question que je me pose, c'est quelle folie qui te prend d'être dans des vices, d'avoir des maîtresses à l'intérieur de l'église, des enfants dehors, mais tu peux prendre ton grand courage et aller critiquer d'autres pasteurs. Je ne comprends pas d'où vient cette folie. D'où elle vient cette folie? Ça fait que maintenant, nous les pasteurs, on a une mauvaise réputation d'hommes qui couchent avec les femmes des fidèles à cause de certains qui ne faisaient que coucher avec les femmes des fidèles. Tu vois là, je ne parle pas de ceux qui sont tombés dedans et qui se battent et qui crient à Dieu au fond de Seigneur, sors-moi de là. Parce qu'on peut t'envoyer une vraie sorcière. Quand tu vas tomber là-dedans, là, tu ne vas pas sortir de ça facilement. Je vous ai déjà dit, ce n'est pas toutes les femmes, je vous ai dit ça dimanche dernier, ce n'est pas toutes les femmes qui sont des femmes, ce n'est pas tous les hommes qui sont des hommes. On t'envoie un modèle là. Toi, tu ne sais pas que le modèle là, il est chargé.
chargé. Il y a une fille qui fait des films bizarres, là. Des films pour les gens qui aiment les choses. Hein? Tu vois, ces choses avec lesquelles nous ne luttions pas. Elle fait des films comme ça. Elle, son truc, c'est qu'elle fait des tournées dans les villes et elle convoque 100 hommes. Elle convoque 100 hommes, elle dit gratuitement, venez 100, et elle filme tout avec 100 hommes. Elle va dans telle ville, 100 hommes, elle va dans telle ville, 100 hommes. Et il y a des gars qui vont là-bas bêtement, sans savoir que là, ils ne savent même pas que c'est une sorcière qui est là. Ouais. Quand elle ouvre ses jambes là, elle aspire toute ta destinée, tes enfants, ta progéniture, tous ceux qui sont avec toi. C'est pas avec vous vous posez la question, pourquoi Dieu dit que c'est dans le mariage qu'on fait ces choses? Parce que là-dedans, il y a un transfert incroyable. Donc tu vois, il y a des hommes de Dieu qui sont tombés dedans et qui crient à Dieu. Mais je suis désolé. Il y en a, ils n'en ont que faire. Et tu as aussi des pièges, pas seulement immoraux, des gouffres immoraux, mais des alliances étrangères. Asseyez-vous. Suivez-moi, je peux vous poser une question, parce qu'il faut que je voie les visages des gens quand je vais dire ça. Posez-vous la question. Les hommes de Dieu sont censés entendre Dieu, n'est-ce pas? Est-ce qu'on est d'accord? Est-ce qu'on est d'accord? Un homme de Dieu est censé entendre Dieu. Alors comment se fait-il que dans nos nations antillaises, les hommes d'État et les hommes publics n'en ont rien à faire d'aller poser des questions à des pasteurs? Comment? Il n'y a même pas un seul pasteur chez nous qu'on sait que lui, c'est le pasteur des gens publics. Il n'y a pas un seul. Je n'ai pas dit, parce que, attention, nous tous les pasteurs, on a peut-être côtoyé des gens dans la vie publique. Nous tous, il ne faut pas, je vous dis, nous tous. Nous tous. Et par la grâce de Dieu, vrai, j'ai côtoyé beaucoup de gens. Beaucoup. C'est pas, j'affiche pas, mais je sais pourquoi j'affiche pas. Mais je vous dis, il n'y a pas un truc consensus où, quand il y a une crise en Guadeloupe, on s'assoit et on va poser la question au pasteur. Pourquoi? Peut-être que parce que lorsque les rideaux sont baissés, ils sont assis au même endroit qu'eux. Alors pourquoi on va aller consulter les gens? Et ce n'est pas seulement ça. Hein. Même endroit que, ce n'est pas que dans des cercles privés. C'est aussi dans les mêmes péchés. Des gens qui nous font honte dans des collectivités, qui se disent chrétiens, mais sont dans toutes les histoires de coucherie dans les collectivités. Vous faites la honte du corps de Christ. À cause de vous qu'on ne nous prend pas au sérieux. Vous faites la honte du corps de Christ. Vous pensez que quand on vous prêche, en fait, il y en a, vous vivez que pour vous-même. Et vous oubliez qu'il y a les intérêts du royaume. Toi, tu vas scander partout, tu es chrétien. Il faut arrêter de partager les flyers de Renaissance. Arrête ça. Arrête ça. Si tu sais que tu es dans le péché, ne nous partage pas. Toi, tu partages, et puis toi, tu es dans le péché. Les gens vont dire, ah, mais là-bas, là, mais les gens là-bas, c'est là-dedans qu'ils vivent. Hein? Jamais. Non. Les amis, je vous dis, et je crie à Dieu, et je rends grâce à Dieu, que Dieu me trouve juste et intègre devant lui jusqu'à la fin de mes jours. 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 Écoutez, non, là, je suis en train de mettre les deux pieds dans quelque chose de particulier. Je ne sais pas si tu te rends compte. Et ce n'est pas seulement, c'est pas seulement ça. Je parlais avec des gens, écoute-moi bien. Des gens, je ne vais pas citer trop de détails, dont leurs familles font partie des fédérations dans lesquelles les églises évangéliques sont. La personne m'a dit, je te dis, moi, de source sûre, la plupart des gens qui sont à la tête là, ils sont dans des cercles privés. On aura des surprises quand on va arriver au ciel. On aura des surprises. On aura des surprises. On aura des surprises. L'église est infestée. Vous savez que il y a réellement, suivez-moi bien dans ce que je vais dire, une tradition. Nous les évangéliques, il faut qu'on fasse attention. Oui, hein? Nous les évangéliques, il faut qu'on fasse attention. Les protestants, il faut qu'on fasse attention. Parce qu'il y a réellement quelque chose d'historique que les protestants ont en lien avec des cercles privés. Oui, hein? On a beaucoup critiqué
nos confrères catholiques. Mais eux ont toujours été fervents, levés contre ces cercles. Oui. Mais dans l'histoire, les protestants là, mais tu sauras que beaucoup de gens là qui... c'est parce que, peut-être il faut que je m'assoie et que je vous donne des noms. Vous saurez que dans l'histoire des protestants, des évangéliques, des grands noms étaient des gens qui étaient aussi dans des choses comme ça. Tu vois, écoute bien ce que je dis. Comprends ce que je vais dire. Comprends maintenant ce que je vais dire. Tu es prêt à comprendre ce que je vais dire ou pas? Comprends bien mon équilibre là-dessus. Je peux concevoir que des gens rentrent dans certaines choses parce qu'ils se disent on va rendre le monde meilleur. Mais je t'assure, tôt ou tard, tu te rends compte que ce n'est pas ça. Il y a quelque chose que tu te rends compte. Et c'est ça le piège. Parce que je me pose la question, tu sais, je vous dis vrai, le réveil qu'on attend en Guadeloupe, il n'est pas compliqué. Vous savez qu'il n'est pas compliqué? C'est pas compliqué. En fait, tu sais, à un moment donné, j'ai dit à Dieu, mais Seigneur, on a l'impression que c'est tellement compliqué que cette génération revienne à toi. Mais ce n'est pas compliqué. Le seul truc pour que cette génération revienne à Dieu, c'est quoi? C'est Seigneur. En fait, c'est comme si avoir juste une passion pour Dieu. C'est-à-dire que c'est comme si le seul fait que... Imaginez que si nous tous là, qui sommes assis ici, on avait un désir de dire à Dieu, sauve la Guadeloupe. Je vous assure, il y a quelque chose qui va se passer dans l'atmosphère. La raison pour laquelle nos cultes ne sont pas glorieux, c'est que beaucoup d'entre nous, nous venons avec nos propres soucis. Et quand c'est le moment d'adorer Dieu, je vous ai dit ça une fois, on est plus focalisé sur ce que l'on vit, plutôt que l'adoration qu'on doit rendre à Dieu. Mais je vous dis vrai, parce que ce n'est pas compliqué. Vous savez, Dieu n'est pas compliqué. Je marche avec Dieu, je sers Dieu maintenant depuis un bon moment. Et ce que je fais à la fin, je me rends compte que c'est la grâce de Dieu. Et je ne suis pas un super-héros. Alors pourquoi j'arrive, d'autres n'arrivent pas? Ce n'est pas une question de capacité, c'est une question de cœur. Oui, parce que dernièrement encore, quelqu'un est venu me voir. Parce que dans une vision, quand je me suis retrouvé dans une vision, et on voulait me freiner, on m'a dit, reste là, ne va pas plus loin. Et j'ai dit à cette personne-là dans la vision, je parle de certains détails, j'ai dit à la personne dans la vision, j'ai dit à la personne dans la vision, j'ai dit que tu sais, dans une vision, tu ne peux jamais mentir. Dans une vision et dans un rêve, tu ne peux jamais mentir. C'est le vrai toi qui sort. Je lui ai dit dans la vision, mon désir et ma passion, c'est que la Caraïbe soit sauvée. Donc, je vais encore continuer à avancer. Tu es dans une vision, tu ne peux pas mentir. Dans un rêve, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Ce n'est pas vrai, tu ne peux pas. Ouais. Alors, tu vois, normalement, les autres, il y a beaucoup d'autres hommes de Dieu, normalement, si leur désir, c'était juste ça, je t'assure qu'ils allaient vivre. Hein. Ils allaient vivre quelque chose. Ils allaient vivre. Un jour, on m'a convoqué. Je ne dis pas que les gens qui m'ont convoqué sont là-dedans. Pardon, peut-être s'ils entendent la prédication. Mais un jour vrai, on m'a convoqué. Moi, jeune pasteur. On m'a convoqué, il y avait peut-être 8 ou 9 pasteurs devant moi. Peut-être un peu moins. Mais tous des présidents de ceci, présidents de cela. Ils m'ont convoqué. Ils m'ont dit, on veut que tu nous expliques. Qu'est-ce qui se passe chez toi? Pourquoi vous avez autant de jeunes? Pourquoi vous... Ouais. Je suis arrivé gentil, je me suis assis. Tu sais, j'ai un visage gentil que je sais maintenant. J'ai apprécié parce qu'il y en a vraiment qui ont compris la démarche. Mais en fait, je leur ai dit, mais les amis, ce qui fait que nous avons du monde à l'église, ce n'est pas la communication, il faut laisser ça tomber. C'est pas ça. Les gens nous ont dit même que c'est parce que vous avez des influenceurs. Laissez ça, c'est pas ça. Ça attire, ça ne me tient pas. À l'époque, en plus, on avait des murs avec des designs, des écrans, de la lumière. Regarde là où on est. Donc, est-ce que c'est pour la déco que tu viens? Est-ce que c'est pour la déco que tu viens? Il n'y a pas la clim, hein? Mais on l'a encore. Donc, est-ce que c'est pour ça? Parce qu'il y en a qui pensent que si ça arrange un peu le confort, c'est ça qui va faire que le... C'est pas ça. Je leur ai dit, les amis, ma seule chose, c'est que quand les gens viennent chez moi, je les pousse à se consacrer entièrement à Dieu. Je les pousse. Je les pousse à se consacrer entièrement à Dieu. Je t'assure, j'ai déjà dit ça. J'ai dit que la plupart d'entre vous, la seule raison pour laquelle vous allez me fuir, je te dis vrai, la seule raison qui fait que tu me fuis, tu sais, quand tu viens vers moi, tu m'aimes bien m'écouter. Il y a des gens, ils m'aiment beaucoup m'écouter sur YouTube et Instagram. Oui, maman. Il y a des gens, ils me suivent. Mais quand ils m'écoutent qu'à là-bas. Mais ils ne font pas le pas de venir. Tu veux savoir pourquoi? Parce qu'en fait, je sais que je dégage, je te disais la dernière fois, je dégage quelque chose
l'odeur du sacrifice. Ça fait que quand tu m'entends, tu as l'impression que tu vas perdre ta vie si tu m'écoutes. Oui, quand tu m'entends, non, sois vrai avec toi-même. Tu as l'impression que quand tu es assis ici, comme si je suis en train de te dire, tu n'as plus de vie. Toi-même, tu as l'impression de perdre quelque chose. Donc, tu vois, si tu es encore attaché à ta vie, après le culte, quand on a clôturé, tu cours dans ta voiture, tu dis, faut pas y ouvrir main, faut pas y ouvrir main. Hey! Un jour, quelqu'un m'a posé la question ici. On était à Welcome Home, le programme de bienvenue. C'est une sœur, elle m'a dit, elle était là depuis 3 mois. Elle m'a dit, est-ce que moi aussi, je vais devoir aller en mission? J'ai dit, c'est bien, c'est que le message est rentré. Pourquoi? Parce que vous tous, vous devez désirer voir la Guadeloupe changer. Je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? Non, suivez-moi bien. Vous savez, même si je vous explique comment la sorcellerie, l'occultisme, le mysticisme fonctionne, ça va être difficile pour vous de le comprendre. Ça va être très difficile pour vous de le comprendre. Mais comprenez que beaucoup de choses, en fait, des fois, nous, on va se battre contre des conséquences alors qu'il y a des causes qu'il faut toucher. Mais posez-vous la question. Vous, en fait, vous ne méditez pas assez. On est une île de double langage. On dit, il faut qu'on garde notre jeunesse. Mais dès que notre jeunesse veut faire des études supérieures, attends. Mais même dans l'église, hein, on dit, où sont les jeunes? Mais quand il faut qu'ils deviennent pasteurs, on leur met un cursus de malade, on aurait dit, ils sont Jacob avec Laban. On dit des choses, on dit, il faut que les jeunes se lancent. N'avez-vous pas remarqué, et là je ne parle même pas de juste d'être chrétien, que tous les entrepreneurs jeunes, guadeloupéens, quand ils sont arrivés à un certain niveau, ils ont dû quitter. Mais non, je vous pose maintenant la question, après avoir entendu mon message. Posez-vous la question. Pourquoi? Non, là, je parle des entrepreneurs. Je veux sur la question des entrepreneurs. Posez-vous la question. Pourquoi? Pourquoi dès que quelqu'un arrive à une certaine limite, je sais que je dis là, tu vois, c'est pour ça qu'il va falloir me défendre. Hein? Toi, tu ne sais pas ce que je suis en train de faire. Le problème, c'est que je suis en train d'envoyer des missiles contre des gens que tu ne connais pas. Non, ce n'est pas contre vous que j'envoie des missiles. C'est contre les esprits qui sont avec vous. C'est pas contre vous. Moi, sinon, je vous aime. Convertissez-vous. On va faire les baptêmes juste ici derrière. Mais il faut qu'on se dise la vérité. Alors, chers chrétiens, nous allons perdre ce combat avec le royaume des ténèbres ici si vous ne vous consacrez pas. Écoutez, vous voulez faire quoi? Je peux vous poser une question. Vous voulez gagner la Guadeloupe? Comment allez-vous le faire si vous êtes dans le péché? Je ne sais pas. Comment allez-vous le faire si vous n'êtes pas dans la sanctification? En fait, vous ne vous rendez pas compte, hein, mais l'Église se retrouve à être faible et démunie. Parce que même lorsque la grâce doit fonctionner sur nous, la vie de péché que nous menons en secret est comme une citerne crevassée, qui fait que même quand Dieu veut envoyer des grâces dans nos vies, ça ne reste pas, ça ne reste pas. C'est comme si vous ne vous rendez pas compte, mais nous sommes nous-mêmes le propre problème de pourquoi nous n'avons pas changé les choses aux Antilles. Je vous assure, nous sommes nous sommes notre propre problème. Je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? Tu es prêt? 3, et là j'arrive. 3, numéro 3. On est bon, je passe sur le numéro 3. Vous vous rappelez dans cette vision, je vous ai dit que il y avait quelqu'un qui était en train de chanter, et quand cette personne chantait, est-ce qu'on peut baisser un tout petit peu? Il y avait quelqu'un qui était en train de chanter, quand cette personne chantait, quand elle chantait un chant vraiment un peu assez particulier. Et quand je lui ai dit que viens on prend tel chant pour qu'on chante tous ensemble, la personne m'a dit non, nous c'est comme ça qu'on veut chanter. Vous vous rappelez de ça ou pas? J'ai demandé à Dieu c'était quoi dans la vision. Vous voulez que je vous explique? Cette personne-là ne chantait pas tant un chant à l'ancienne. C'était pas un chant à l'ancienne. C'était pas un chant comme, par exemple, il y avait un chant là qui était dans mon cœur ce matin. Jour de joie, jour de victoire, il étend sa main d'en haut, me retire des grandes eaux, il me saisit, il me délivre, l'Éternel est mon appui.
Devant tous mes ennemis, Dieu se lève avec éclat. Et il fait quoi? Et il marche devant moi. C'était pas ça. En fait, la personne chantait un chant, je vais dire clairement, c'était un chant un peu genre, un peu Israël, un peu Yeshua. Tu sais, c'était une vibe un peu... En fait, je vais vous dire c'est quoi notre problème. C'est que dans notre armée, là, tous les gens là qui finalement veulent réellement servir Dieu, par manque de couverture spirituelle et d'autorité spirituelle, sont tombés dans des croyances qui sont en train de freiner leur église. Ainsi, on se retrouve aux Antilles avec des églises qui ont des doctrines et des croyances bizarres. Et ils ne comprennent pas qu'il y a un problème là-dedans. Tu as des églises en Guadeloupe, tu arrives, on te dit il faut laver tes pieds, il faut marcher dans le sel. Mais c'est quelle bêtise ça? Mais comment moi j'invite ma mère? Tu as vu ta mère, réfléchis à ta mère, réfléchis à ta mère. Et pense au fait que tu invites ta mère et puis on lui dit, lave tes pieds, marche dans le sel. Après, si ta mère est un peu chrétienne, elle va être gentille. Si elle n'est pas, ta mère est une bonne paille. Maman, maman, toi attention. Fais attention. Fais attention. Ouais. Oui. Dans des églises en Guadeloupe, on fait les gens boire de l'eau de pluie. Comme par exemple, que comme ça vient du ciel, et pollution il y a. Oui, je te dis, il y a des églises, on met un seau et puis on fait boire aux gens l'eau et puis on boit ça comme ça. Dans des églises en Guadeloupe, non, je vais te dire des trucs. Hein. Donc on a pléthore d'églises ici. Tu connais tout, tu connais forcément quelqu'un. Ok, 2 Timothée chapitre 3. 2 Timothée 3. Non, attends, 2 Timothée 3. 2 Timothée 3. Ça va être plus simple pour toi. Prends 2 Timothée 3, c'est vous pouvez babier ici. Tu es dans 2 Timothée 3? On peut y aller à partir du verset 1. Allons-y, tu es là? 1, 2, 3. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps, car les hommes seront quoi? Amis de l'argent, hautains, blasphémateurs, rebelles à l'heure. Fais attention, j'avance. Ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien. Tu vois, ennemis des gens de bien. C'est que dans les derniers, il y a des gens, ils vont haïr les gens qui font le bien. C'est que quand toi tu fais le bien, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué ça. Parce que tu ne mens pas, on te dit, toi tu te prends pour qui? Comment ça? Tu ne couches pas, tu te prends pour qui? Tu veux nous montrer la prétention? Non, c'est juste que je ne couche pas. C'est vous, vous prenez pour qui? Ok, allez. Traître, emporté, enflé d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Ayant l'apparence de quoi? Mais reniant ce qui en fait. Ça veut dire que tu auras des gens qui vont avoir, des fois, vont vouloir montrer qu'ils sont bien chrétiens, bien machin. Je vous assure, hein, j'ai demandé à Dieu de garder mon cœur. Non, j'ai demandé... C'est une vraie prière. Hein. La Guadeloupe peut te rendre fou. Hein. Non, les chrétiens en Guadeloupe peuvent te rendre fou, timbré. Hein. C'est pas pour les mêmes choses. Moi, quelqu'un peut m'agacer rien que parce que je sais qu'il est chrétien et qu'il ne parle pas de Dieu. C'est qu'il m'agace. C'est que je le regarde comme ça. Je me dis, mais toi, tu n'es pas avec nous, toi. Hein? Non, tu n'es pas dans l'équipe. Non. Maintenant, réfléchissez à combien de gens que vous connaissez qui vous disent qu'ils vont au temple le dimanche. Ce sont des chrétiens de génération en génération, mais ne vous ont jamais partagé l'évangile. Quand vous avez accepté l'évangile, c'est même pas par eux-mêmes. Et je vais vous montrer un piège. Vous êtes prêts ou pas? Suivez-moi bien parce que il faut que je vous aide à ne pas vous faire avoir ici. En Guadeloupe, si tu veux ne pas te faire avoir là, il faut tellement avoir la sagesse et la clairvoyance. C'est difficile. Et regardez ce qu'il dit. Reniant ceux qui en fait la force. Éloigne-toi de ces... Vous voyez quand on vous dit de vous éloigner. Vous pensez qu'on n'a pas l'amour. À un moment donné, je vous assure, j'ai compris qu'il faut s'éloigner. Il faut s'éloigner. Verset suivant. Il en est parmi eux. C'est là qui nous intéresse. On peut aller ensemble. 1, 2, 3. On va reprendre. Il en est qui font quoi? Et qui font quoi?
Ok, j'ai besoin de 3 personnes. 3 personnes. Venez, il me faut juste une 3e personne. Viens, Josué. Mettez-vous ici, regardez le peuple en face. En fait, ce matin, dans ma clôture de mon message, je vais vous donner des exemples pour que vous puissiez comprendre à quel point c'est complexe d'être un chrétien consacré en Guadeloupe. En fait, le truc, c'est que nous, en Guadeloupe, nous avons un retard sur l'œuvre de Dieu. Mais un retard terrible. Sauf que quand tu prends du retard, le piège, c'est quoi? C'est que l'ennemi en face a déjà préparé le terrain depuis longtemps. Vous savez, une guerre se gagne parce que le terrain a été préparé. C'est la raison pour laquelle, par exemple, je crois que le Vietnam avait gagné la guerre contre les États-Unis, je crois. Oui. Ils avaient gagné, je crois. Parce qu'ils connaissaient le terrain bien. Ils connaissaient le terrain bien. Et l'autre point aussi, maintenant, en fait, il faut comprendre que quand la question du terrain, elle est importante. Maintenant, suivez-moi. Dans les années 80, aux Antilles, il a commencé à avoir un réveil. Certains hommes de Dieu sont venus aux Antilles. Je ne vais pas citer leur nom. Mais en réalité, de 1990 à 2010, tu as eu 3 hommes de Dieu qui ont réellement marqué la Guadeloupe. C'est-à-dire qu'ils étaient en Guadeloupe, ils ont fait l'œuvre de Dieu en Guadeloupe, et les gens venaient de partout pour participer à leur programme. Alors voici 3 choses qui se sont arrivées. Le premier homme de Dieu s'est retrouvé dans des scandales successifs, qui fait que ça a tué la crédibilité qu'il a dans son message. Ça fait que quand tu l'écoutes, tu es en mode, ah, vas-y lui. Que tu ne tombes pas dans la catégorie, vas-y lui. Ouais. La deuxième catégorie, tu veux que je te dise c'est quoi? En fait, le deuxième homme de Dieu, lui, on s'est acharné sur lui. Mais à cause de ce que je suis en train de vous enseigner, vous savez de qui je parle, hein? On s'est acharné sur lui. Mais moi, je sais qu'on s'est acharné sur lui parce qu'il commençait à avoir trop d'influence. Et il était en train de lancer des choses qui allaient amplifier le son de sa voix. Et on ne voulait pas le laisser aller jusqu'à un certain niveau. Mais par la grâce de Dieu, ça joue en sa faveur. Amen. La 3e personne s'est retrouvée engouffrée dans le gouffre que j'ai parlé, le gouffre immoral. C'est ce qui l'a piégée et qui a détruit tout ce qu'elle avait autour d'elle. Ça a tout détruit. Les amis, si vous ne comprenez pas ce que je vous dis aujourd'hui, ça va être difficile pour vous d'être chrétien. Et maintenant, je vous explique. Le premier piège, ce n'est pas les frères en question, hein, c'est juste que j'ai besoin d'eux comme symbole visuel. Est-ce qu'on est d'accord ou pas? Pour tu vas dire, non, le pasteur a dit c'était lui ou qui était... Non. Donnez-moi des sacs, par exemple, des sacs. Passe-moi le sac. Tu vois le premier piège qu'il y a? Tiens-le, tu es avec les 2 mains. Non, pas comme ça. Non. Voilà. Le premier piège, c'est que le fait qu'on a pris, avec tous les scandales, tous les trucs qui ont été, le royaume des ténèbres a envahi et a déjà infiltré et a placé ses pions. Le premier piège qu'il va y avoir, mesdames et messieurs, vrai, c'est un piège qui est typiquement personnel et propre à chacun. C'est la vie de consécration, la sanctification. Ça veut dire qu'aux Antilles aujourd'hui, si tu veux percer, première chose que tu dois faire, tu dois te défaire de ça. Tu sais, c'est simple de percer aux Antilles. Il faut pas... tu veux que je te dise crûment? Tu es prêt à entendre ou pas? Non, je te donne le secret. Si tu veux percer, c'est simple. Si tu veux vraiment, genre, avoir une grâce vraiment qui te fait percer, tu es prêt à entendre? Pas foutre tes faits. Vous continuez à blaguer. Vous ne savez pas le... vous blaguez avec ça, continuez à blaguer avec ça. Tu as 10 minutes de plaisir pour faire « Ah » et puis ça change quoi? Attends un peu, même si ça prend du temps, tu vas te marier un jour ou l'autre. En attendant que tu ne t'es pas marié, construis ta vie, lance des business, développe-toi. Mais fais autre chose, ne sois pas là en train d'attendre ça. Quand ça va arriver, ça va arriver. Je t'assure, quand tu vas te marier, ou quel las même fait ces bidons là ça. Non, tu ne seras pas fatigué. Une onction jusqu'au retour de Jésus à ton départ sera sur toi. Il te donnera la vigueur et la force. Que jusque dans tes vieux jours, Dieu te... Je ne sais pas, il y a des hommes qui ont envie de dire amen, mais discrètement. Que Dieu vous donne la force et l'onction jusque dans vos vieux jours. Oui. Non, il faut que j'essaie mon message. Vous êtes en train de me déconcentrer. Ça, c'est un. Tu es prêt ou pas?
Deuxièmement, je veux un deuxième sac. Un deuxième sac. Waouh, c'est qui c'est? Ah. Ça va aller, ça va aller. Le deuxième, tu veux savoir c'est quoi? Le deuxième, c'est la sorcellerie. Et là, je ne te parle pas des loges, des machines comme ça. Non. Vous n'imaginez pas le nombre de gens qui sont assis avec nous à l'église. Et c'est des vampires. C'est des Dracula, ils volent la nuit. Mais moi, je vous dis, hein, je vous dis vrai. Une fois, je suis allé dans une église. Et je suis allé dans une église. Quand je suis rentré dans l'église, j'ai dit, mais ça sent là. Le pasteur avait tellement de combats. Il ne comprenait pas pourquoi il avait autant de combats. J'ai envie de dire, mais pasteur, mais ton église est infectée de gens là qui sont bizarres. Hein? Ah oui, ils sont infectés. Hein? Et eux, tu sais, le piège avec les gens qui font tu sais, des sorciers conscients ou inconscients, le piège avec eux, c'est qu'ils ne vont jamais quitter l'église. Ouais. Eux, ils quittent pas. Hein? Tu sais, un vrai sorcier à l'église, il fait les gens quitter, il ne quitte jamais. Oh, lui, il fait les têtes. Dès que les gens viennent avec lui, les gens quittent. Les gens divorcent, ils ne divorcent jamais. Les gens sont blessés, lui, il n'est jamais blessé. Les sorciers trouvent toujours la restauration du cœur. Toujours. Ils trouvent, je ne sais pas comment, quelle longévité ils ont, mais ils perdurent. Ils sont là à l'église. Ils minent les églises. Hein. C'est comme ça qu'il y a des églises. Il y a des églises, tu sais, quand tu es pasteur, il faut tenir ton cœur et apprendre à chasser les gens. Oui, il faut chasser les gens. Vous blaguez avec ça. Il faut chasser les gens. Si tu n'es pas content, je vais répéter ça encore. Il faut chasser les gens. Oui. La Bible dit, chasse le moqueur et la querelle prendra fin. Oui. Dieu était tellement bon de cœur, il a chassé Lucifer. Comme mon Père Dieu, je vais chasser aussi les lucifériens. Je vais les chasser. Je vais les chasser. Pour les chasser. Tu me suis ou pas? Mais est-ce que tu sais que ça c'est... Écoutez, je vais vous expliquer très rapidement. Vous voulez que je détaille ou pas? J'ai déjà parlé de ça, mais il faut que des fois vous rappelez pour que vous puissiez vous rendre compte de ça. Eux, ils travaillent dans l'église pour faire quoi? Ils travaillent pour alourdir l'atmosphère. Tu es là, tu n'as pas envie de prier. Tu ne sais pas pourquoi. Mais c'est eux, ils sont là avec nous. Et tu sais, lui, il ne prie jamais, mais il est tout le temps là. Mais il ne prie jamais. Eux, ils bousculent l'atmosphère. Je ne vous ai pas dit d'être maintenant à l'église de chercher à savoir qui est sorcier. Ce n'est pas ça. Mais non, vous blaguez avec ça. Il faut faire attention, eux, quand ils te donnent... Vous aimez prendre la nourriture qu'on vous offre, vous. Toi, toute nourriture qu'on te donne à manger, tu prends. Toi, tu es trop gourmand. Tu es trop gourmand. Toi, à peine on t'amène un super on va mettre ça encore. Mais toi, tu ne sais pas. Voilà, ni mon qui a fait 100 balles en 20 ans. C'est comme ça. Il y a un problème après. Tu n'es pas obligé de manger. Il faut apprendre à dire non. Et vous savez, les sorciers vous ont là-dessus. Hein. Ils vous ont sur votre trop grande empathie. Toi, on vient chez toi, on te dit, si tu veux, je peux garder tes enfants. Il faut savoir dire non. Tu ne sais pas qu'est-ce qu'on va faire à tes enfants. Hein. Peut-être on ne va pas les attoucher sexuellement. Mais peut-être que spirituellement, il y a un truc qu'on va déposer à l'intérieur d'eux. Ton enfant fait que voir, maman, je sors la nuit, je ne sais pas ce qui m'arrive. Mon esprit sort, je voyage. Voilà ton enfant. Vous blaguez. Hein. Beaucoup d'entre vous, là, avant d'être chrétien, là, vous voyez en train de nager sous l'eau souvent. Et vous êtes en train de rigoler. Avec la sorcellerie. Ah oui. Et tu sais pourquoi les sorciers aiment venir à l'église aussi? Ils aiment venir chercher la délivrance. Parce que la Bible dit que quand on chasse un esprit, il part, il revient avec des esprits 7 fois plus méchants. Donc le sorcier vient, il prend la délivrance et puis il repart. Il sait qu'il a fait un multiple fois 7 de son niveau. Les sorciers viennent upgrader leur niveau à l'église. Donc toi, tu imposes les mains vite. Tu n'as pas vu la Bible dit, dans le livre de Timothée, n'impose pas les mains avec précipitation afin de ne pas participer au péché d'autrui. Ouais. La sorcellerie, ça là, c'est comme ça que ça tue la vie de prière de l'église. C'est pour ça que quand vous voyez qu'on vous dit de prier, en fait, vous faites que dire, je ne sais pas pourquoi, mais je n'ai pas envie de prier. Prends conscience de ça. Tu sais, des fois, tu as des problèmes. Surtout, regarde, le genre de problème que tu as, c'est hyper grave, mais tu n'as aucune force pour prier. C'est spirituel. Ça veut dire que le problème, certes, se manifeste physiquement, mais ce qui a envoyé ce problème, c'est quelque chose de spirituel. Tu es prêt ou pas? C'est eux aussi qui font quoi? Qui établissent des faux raisonnements dans l'église. Ça veut dire que tu es là, mais tu fais tout l'inverse de ce que tu dois faire. On t'a blessé. Au lieu de venir en parler, tu ne sais pas pourquoi, tu n'as pas envie d'en parler. Tu n'arrives pas à pardonner. Eux, là, ils travaillent pour ça. Je ne veux pas aller plus loin. Et troisièmement, j'ai besoin d'un autre sac. Merci beaucoup. Waouh, c'est la gloire, ça. C'est pas toi, hein. C'est quand les leaders sont dans le feu étranger. Tu comprends ou pas? Les leaders sont dans le feu étranger.
J'ai besoin d'une quatrième personne. Quatrième. Il y avait un quatrième frère. Yeah. Waouh, quel homme. Tiens, passe-moi ton sac. Ton joli sac. Et le quatrième piège, c'est quoi? C'est comme si tu es tombé dans la séduction. Vrai, hein? Suivez-moi bien. Toute église qui ne prie pas, la vie de l'esprit n'étant pas présente, c'est sûr que plus de la moitié de l'église vit dans le péché. Je n'ai pas besoin d'être devin. Une église qui ne prie pas, la moitié des gens vivent dans le péché. On n'a pas besoin d'être devin là-dessus. Veillez, priez afin de ne pas tomber en tentation. Tu ne pries pas, tu tombes dedans. On ne te pas beaucoup. Tous les hommes de Dieu vous diront qu'avant leur chute, ils ont perdu leur vie de prière. Deuxièmement, on a dit ici, c'est quoi? Toute église qui ne prie pas, qui vit dans le péché, finira par laisser s'installer au milieu d'elle avec prolifération la présence de la sorcellerie. Troisièmement, une église à un moment donné arrivera à un certain niveau où elle aura des combats, mais si les gens vivent dans le péché et qui sont paralysés par l'atmosphère de la sorcellerie, ils ne défendront jamais leur pasteur. Ils ne seront jamais en soutien pour leur pasteur. Ça fera que le jour où leur pasteur se retrouve dans des graves problèmes, on lui proposera des choses et ce sera trop tard. Il sera rentré dedans, personne ne saura, mais il sera déjà rentré dedans. Ça fait qu'il est assis là, il n'a plus de problème, mais l'église ne grandit plus. Au moins, il a la paix. Vous n'imaginez pas à quel point certains pasteurs, même des fois, moi j'ai envie de prêcher des choses. Le problème, c'est que je me dis, mais quand je vais avoir des problèmes là, est-ce que les gens vont me défendre? Mais c'est ça que je me dis. Quand je te dis, tu sais, il faut comprendre ça. Hein. Les gens veulent des gens qui vont porter la voix de Dieu pour eux, mais ne sont pas prêts à les défendre. Gars, je vous assure, hein, j'ai dit ça une fois dans le camp, je vais vous le redire. Vrai, beaucoup d'hommes de Dieu ont fait beaucoup de choses en Guadeloupe et aux Antilles les dernières années. Mais vous me retirez de l'équation. Ça, je ne dis pas ça en blaguant, c'est un factuel. Vous me retirez de l'équation. Il y a beaucoup d'entre vous, vous n'êtes pas à Christ. Oui, hein? Je vous dis, retirez-moi de l'équation. 90% des églises ne se réveillent pas pour faire des choses pour leurs jeunes. La raison pour laquelle beaucoup d'églises ont décidé de faire des choses pour leurs jeunes, c'est à cause de moi. Hein. Elles se sont dites avant de les perdre. Mais gloire à Dieu si c'est ça, ça a été positif. Oui, hein? Je te dis. Oui, écoute. Je sens l'onction de Dieu sur moi. Suivez-moi bien. Dans l'époque dans laquelle on est, il y a des hommes de Dieu de ma génération qui ont retiré leur épingle du jeu. C'est-à-dire qu'on est plusieurs à servir. Mais parmi les pères, c'est-à-dire que ceux qui sont plus élevés que nous, plus anciens que nous de 20 ans, 30 ans, ils reconnaissent 3-4 d'entre nous. 3-4 d'entre nous. Et je parle avec eux. Donc ils me disent tel, 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 et mon nom ressort dedans. Et ils disent à leurs gens, une des choses qui avait été dit me concernant, c'est ne le combattez pas. Parce qu'en réalité, il est comme un message pour nous dire que nous aussi, on devait faire ça depuis longtemps. Oui, hein? Tu vois, donc, 90% des jeunes aujourd'hui, si aujourd'hui en Guadeloupe, des jeunes sont à l'église, assis avec des locks, c'est ici. Oui, oui, assis avec des piercings là, c'est ici. Des high top, c'est ici. Si les pasteurs sont devenus tranquilles à être habillés en t-shirt, c'est ici. Non, c'est ici. Tu peux me parler de n'importe quelle église aux États-Unis de ce que tu veux. Tant que ce n'est pas arrivé ici, c'est que personne n'était prêt à pouvoir le faire. Je te dis, c'est ici. Si autant de jeunes maintenant veulent revoir le mariage au bout du jour, c'est ici. Quand on a eu beaucoup de mariages en 2024, des gens m'écrivaient de d'autres églises, pasteur, s'il te plaît, trouve-moi une femme, trouve-moi un mari. Parce que de toute façon, tu maries les gens là ici, là, trouve-moi quelqu'un. Ouais. Vous me suivez ou pas? Vous allez voir que sur les 5 dernières années, avant que nous on commence, les hommes de Dieu n'étaient plus trop intéressés par les Antilles. Vous verrez que les gens ne voyageaient plus autant pour venir faire des séminaires et des choses pour les Antilles. Maintenant, tu fais que voir, c'est comme si plein de gens veulent venir faire des choses aux Antilles. Je vous assure, écoutez, vrai, vous me retirez de l'équation, vous perdez beaucoup de choses. Non, moi je parle de ça factuellement, je sais ce que je représente ici. Je sais ce que je représente ici. C'est pour ça que, en fait, c'est la seule chose qui fait que je n'ai pas encore déjà quitté la Guadeloupe. C'est pour ça que je dis, réveillez-vous à un moment donné. Parce que vous n'imaginez pas à quel point les gens ont soif de moi ailleurs. Je vous dis. C'est pour ça qu'il faut défendre vos hommes de Dieu. Il faut les défendre.
Il faut les défendre. Et donc, quand une église, l'homme de Dieu se retrouve dans des combats et que personne ne le défend, il finit par tomber là-dedans. Par la grâce de Dieu, je vous assure. Il faut que dans 5 ans, 10 ans, 20 ans, on soit encore là et que Dieu nous garde intègres. Je vous assure. Bon, j'ouvre la parenthèse. D'autres hommes de Dieu ont fait des choses. Et j'en parle tout le temps. Je cite tout le temps le nom de d'autres hommes de Dieu. J'ai été le pasteur qui a été le plus transparent à citer d'autres hommes de Dieu. Dernièrement, j'étais avec l'apôtre Marcel. Il m'a dit que les fois où il a commencé à entendre parler de moi, il m'a dit 2 choses. C'était franchement, on a passé un bon moment ensemble. On a resté à parler toute la nuit. Alors qu'il devait prendre le vol juste après le lendemain, il était à l'aéroport à 6 heures. On est resté ensemble jusqu'à 4 h, 5 h, à parler, échanger. Il m'a dit, première chose, il m'a dit, ah, mais Instagram, je ne suis pas trop dessus. Hein. Il m'a dit, la première fois que j'ai vu un live Instagram, c'était un live à toi. Il m'a dit, deuxième chose, moi, le moment où il m'a dit que j'ai commencé à suivre un de tes messages, c'est parce que quelqu'un avait capturé un de tes messages où tu parlais de moi dedans. Mais la plupart des pasteurs en Guadeloupe ne parlent pas des autres pasteurs. Hein. Ici, quand vous êtes sur l'estrade, là, vous ne les entendez ici de personne. Tu as l'impression qu'ils n'écoutent personne. Tu as l'impression qu'il n'y a personne qui les a influencés. Tu as l'impression que personne ne fait rien. C'est comme si ils ont peur que les fidèles aillent sur YouTube écouter les autres pasteurs. Les amis, mais même si on vous dit de ne pas l'écouter, ils ont dit YouTube à case. Hein. Et le dernier point, c'est la séduction. Vous voulez savoir qui tombe dans la séduction? Ce sont ceux qui ont vu que l'Église passait par certaines choses. Ils ont voulu se lever dans cette génération, mais n'ont pas respecté les principes divins. Et du fait qu'ils n'ont pas respecté les principes divins, un des principes à avoir, c'est d'avoir un père dans la foi. On ne peut pas servir Dieu sans avoir un père dans la foi. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Et comme ils n'ont pas fait ça, ils sont se retrouvés sans clarté d'esprit. Aha. Amen, merci. Je vais prendre un exemple. Regardez. Hein? Oui, il faut rendre les sacs. Hein? Je vais vous donner un exemple. Regardez. Les pasteurs et les diacres ici à l'église, levez-vous. Ok? C'est tout? Pasteurs et diacres? Ah, il y a des diacres qui sont déjà levés. Ok, vous êtes prêts ou pas? Je vais vous poser des questions, vous êtes prêts ou pas? Ok, toi, tu es arrivé ici, tu es pasteur mis à l'épreuve ici, n'est-ce pas? Tu es arrivé ici en quelle année? En 2020. 2020. Avant 2020, tu étais chrétienne? Non. Tu n'étais pas chrétienne, non? Donc tu es arrivé ici, et te voilà aujourd'hui pasteur mis à l'épreuve. Donc si ce n'était pas ici, là, elle n'avait pas de pasteur. Amen. Ok. Toi, tu es arrivé ici en quelle année? En 2021. Avant d'arriver là, est-ce que tu étais vraiment en paix avec Dieu? J'étais refroidi. Tu étais refroidi. Toi, tu viens de quelque part. Oui. Et quand tu es arrivé, les gens t'ont dit, qu'est-ce que tu viens chercher ici, non? Exactement. Les gens lui ont dit, qu'est-ce que tu viens faire dans l'église de ce jeune pasteur-là, ça? Tu vois, il ne faut jamais écouter les gens. Des gens qui ne peuvent rien faire pour elle et qui lui ont dit, qu'est-ce que tu veux faire? Ils ne vont rien faire pour elle. Ils vont juste lui dire, tu sais, il y a des gens, ils vont te retirer de ton église, mais ils ne vont rien faire pour toi quand tu vas quitter. Exactement. Ok. Toi, tu es arrivé ici en quelle année? 2020. Tu étais quoi avant? Chrétien? Tu étais chrétien? Voilà, tu étais chrétien. Tu étais marié? Non. Tu n'étais pas marié. Ça faisait combien de temps que tu étais chrétien? 2009. Et tu t'es marié en quelle année? 2022. Donc, ça faisait 13 ans que tu étais chrétien, tu n'étais pas marié. Tu es arrivé ici, tu as trouvé une femme, non? C'est ça. Tu as un enfant maintenant, hein? C'est ça. Et tu es pasteur mis à l'épreuve maintenant. Hein? Ok, attendez. Attendez. Toi, tu étais où? Toi, tu es un bad boy, hein? Pas bad boy, mais Voilà. Tu es arrivé ici en quelle année? 2020, 2021. 2021. Tu étais chrétien avant? Non. Tu marchais dans la consécration? Non, pas du tout. Tu connaissais les pasteurs? Tu en fait avec quelque chose à faire des pasteurs? Pas du tout. C'était quoi que tu pensais des pasteurs des églises? Rien du tout, je ne connaissais pas. Oh, ça battait un peu l'esprit. Hein? J'étais catholique, mais vraiment pas consacré à sur ça. Et tu étais dans les choses, tu as été un peu dans les choses un peu Bizarre, oui. bizarres. On va dire ça. Et aujourd'hui, tu es quoi?
Diacre mis à l'épreuve. Aujourd'hui, tu es diacre mis à l'épreuve. Ok, bébé, toi, tu arrives ici en quelle année? En quoi? En 2020. Avant, tu étais chrétien consacré? Non. 2020. Elle est au Doyel. Elle est avec les enfants. Elle arrive avec toi en 2020. Elle arrive ici, elle était une simple chrétienne. Je dis, les pasteurs mis à l'épreuve. Non, attendez, je n'ai pas fini. Hein? Monsieur Poirier, toi, tu étais où avant? Hein? Toi, tu étais un simple chrétien. Je te pose une vraie question, parce qu'il faut qu'ils comprennent. Hein? Tu avais autant d'amis avant? Tu n'avais pas d'amis avant? Tu n'étais pas quelqu'un qui avait des amis? Moi, je peux vous dire comment il arrive à l'église. Hein? Il était habillé comme un bon frère en Christ. Chemise courte ici. Tu as manche courte. À l'intérieur. Chaussures carrées. Grosse Bible. Aujourd'hui, là. Aujourd'hui, tu es quoi? Diacre mis à l'épreuve. Toi, tu étais consacré avant de venir ici? Parce que lui, il était chrétien. Lui, il était chrétien. Tu étais consacré? Non, toi, tu étais un bad boy aussi. En tout cas, dans les choses pas bien. Pas consacré. Ouais. On n'a pas fini. Hein. Monsieur Claude, non, il faut venir. Quant à lui-même... Toi, tu es arrivé ici en quelle année? 2021. En 2021. Tu étais chrétien avant? Bon, non. Tu allais à l'église ou tu étais chrétien? Tu allais à l'église. Okay. Toi, tu n'étais pas consacré, non? Ok. Tu as été suspendu ici, non? Combien de temps je t'ai suspendu? Quasiment 2 ans. Quasiment 2 ans. Pendant les 2 ans, tu venais, il ne voulait pas venir, il ne voulait pas voir les gens, non? Mais tu as serré les dents. Tu es resté. Aujourd'hui, tu es missionnaire, non? Si je t'envoie dans les églises prêcher. Ah, ok, d'accord. Il y a plein d'autres gens. Non, j'ai pas. Mon pasteur mis à l'épreuve à Paris, c'était pas un chrétien consacré. Pas du tout consacré. Quand il est même arrivé à l'église, il était venu avec une copine. Quand la copine voulait servir, il était fâché qu'elle voulait servir. Regarde le maintenant, les pasteurs. Celui qui a ce que je viens d'envoyer à Saint-Martin, moi je connais depuis longtemps, il n'était pas consacré du tout. Pas du tout. Tous ces gens-là, ça allait à l'église, mais ils menaient des vies bizarres, je vous dis, je les connais. Oui. Ceux qui étaient en Dominique, ils n'étaient pas chrétiens. Ceux qui sont à Sainte-Lucie, lui, il était chrétien déjà avant, mais pas l'autre, pas la fille. Elle vient d'un endroit difficile. Difficile. Et je peux vous prendre plein d'autres gens comme ça. Vous savez qu'est-ce qui rend ça possible? Qu'est-ce qui me rend possible d'être comme un chamar, un gardien pour les autres? Qu'est-ce qui fait que les gens peuvent venir auprès de moi et se sentir en sécurité? Je ne parle pas d'un aspect, parce que tout le monde n'a pas besoin d'un... Tu sais, il y a des gens, quand on parle de père dans la foi, ils ont réellement besoin de cette relation de père, tu vois. Mais je ne parle pas de ça, je parle vraiment de l'aspect juste d'être sûr qu'il y a un lien entre lui et moi. Ça là, c'est possible et c'est effectif. Je te dis, hein, même en Martinique, je peux te prendre 5-6 personnes qui prêchent aujourd'hui, que je peux envoyer prêcher. Oui. Qu'est-ce qui fait ça? Parce que moi aussi, j'ai des gens au-dessus de moi. Le problème aux Antilles, c'est que les pasteurs n'ont personne au-dessus d'eux. Tu leur demanderas qui est au-dessus d'eux, ils te diront tel mentor, mais il n'y a aucun moyen même de contacter les mentors. L'église même n'a jamais vu les mentors. Ils disent non, tel c'est mon mentor. Le mentor n'est jamais venu à l'église, on n'a jamais vu le mentor. Ici, il pêche, on ne sait même pas qui on peut aller voir. Si tu pêches, on peut aller voir qui? Mais oui. Moi, si je pêche, tu descends à la cité royale, tu dis à l'apôtre qui vient te voir pour Anthony. Il va s'arrêter. Mais oui. Tu vas aller en Côte d'Ivoire, tu vas voir l'apôtre Mamsa Nelson va s'arrêter. L'apôtre Marcel Kwame va s'arrêter. Tu vas au Ghana, Bishop, eux tous vont s'arrêter. Ce n'est pas des gens, je t'ai dit, ah, ce sont mes pères, et puis tu ne me vois pas avec eux. Tu ne me vois pas avec eux, je ne suis pas en contact, je ne parle pas avec eux, bizarre, je parle de lointain. Non, je te parle de gens avec qui je suis en contact, qui peuvent me dire quand je fais mal. Mais beaucoup de gens qui servent Dieu ici aux Antilles, ils n'ont personne, ils se prennent pour Élie le Tishbit. Ils n'ont personne. Personne. Ça fait que c'est comme ça qu'en Guadeloupe, on tombe dans des choses bizarres.
Beaucoup d'entre vous, vous avez connu des églises où on vous a dit des doctrines bizarres. On t'a inculqué un truc bizarre. Maintenant, tu arrives à l'église, on t'enseigne, tu te dis, j'ai l'impression que c'est aujourd'hui qu'on me parle de la parole de Dieu. C'est bizarre. C'est comme si c'est maintenant qu'on est en train de m'enseigner la parole de Dieu. Mais je prie dans le nom de Jésus qu'à partir d'aujourd'hui, cette génération qui est ici présente devant moi, le Seigneur se serve d'elle dans cette génération. Le Seigneur se serve d'elle ici en Guadeloupe et dans la Caraïbe dans le nom de Jésus. Je termine en disant ceci. Tu es là, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Acclame le Seigneur en clôture. Je termine en disant ceci. À un moment donné, suivez-moi bien, je clôture là-dessus. La vision a été très parlante pour moi. Je vais vous expliquer pourquoi. On est en train de clôturer. Parce que dans cette vision-là, rappelez-vous que quand on quittait l'église en question, il y a quelqu'un que j'appelais, je lui disais, viens, on doit partir, viens, on doit partir. La personne ne venait pas. Elle me dit, attends, je dois gérer quelque chose. Quand elle est arrivée, elle est venue avec les enfants de l'église. Parce qu'à un moment donné, je passais mon temps à dire à Dieu, mais pourquoi certains hommes de Dieu ici ne se rendent pas compte de ça? Pourquoi ils ne se rendent pas compte de ça? Dieu m'a dit à un moment donné, Anthony, ce n'est pas tout le monde qui rentre à Canaan. Et j'ai compris que c'est pour ça que maintenant, je te dis vrai, j'ai pris la décision de multiplier, d'investir encore chez les jeunes. Amen. Oui. J'ai mis des jeunes, là, j'ai mis des jeunes de 20 ans, la vingtaine, moins de 20 ans, responsables, président, vice-président. C'est ça là que j'ai fait. J'ai mis des jeunes. Parce que, en fait, j'ai compris que, j'ai dit à Dieu, vous savez, même quand je devais envoyer les missionnaires, faites attention à vous. Hein. J'ai dit à Dieu ça. J'ai dit, Seigneur, si les âgés de l'église, les 30-40, parce que 30-40 ans, vous prenez déjà pour des âgés. Les gens, dès qu'ils ont un enfant, un monospace, c'est terminé. J'ai dit, Seigneur, si les âgés de l'église là ne veulent pas partir, là, je vais prendre les jeunes qui veulent servir Dieu. Je vais prendre les jeunes qui veulent servir Dieu. C'est eux que je vais envoyer. C'est eux que je vais envoyer. Regarde ton voisin. Dis-lui, voisin, est-ce qu'on peut compter sur toi? Est-ce qu'on peut compter sur toi? Non, vous blaguez. Hein? Écoutez. Moi, dans le futur, je consacrerai des jeunes pasteurs de 20 ans. C'est ça, 20 ans, 21, 22. C'est eux, je vais mettre l'huile sur leur front, je vais les consacrer. 20 ans, 21, 18 ans, 19 ans. Oui. C'est eux. Mais attends, ils ont une force pour te faire. Ils ont une force pour faire d'autres bêtises aussi. Je vais les consacrer, ils vont servir Dieu. Ils vont aller prêcher l'évangile. Oui. Sans amour pour le titre. C'est-à-dire que tu seras consacré, mais je dirais non, ne t'appelle pas par ton titre, mais tu es consacré en tant que tel. Va servir Dieu. Non, ce n'est pas une blague. Vous pensez que je blague, hein? Mais si vous me connaissez, quand je commence à parler de quelque chose là, c'est que je suis juste en train de semer ça à l'intérieur de toi pour que tu puisses comprendre. Parce que j'ai compris une chose. En fait, j'ai dit à demain, je ne vais pas péter ma tête à aller attendre que des gens un peu de cocoba, avec un âge, veulent comprendre le message. Ils ne veulent pas comprendre. Mais à un moment donné, il faut laisser la place. Ça veut dire qu'il faut que... Je vous dis vrai, c'est parce qu'on n'a pas la salle. Si on avait notre salle, j'avais déjà fait un camp chaque semaine. Oui. J'allais faire un camp comme Bishop Daguin, il a un camp. J'allais appeler cela Y Element. Y pour Y. Young Element. J'allais parler de comment il faut se servir des jeunes. Oui. C'est pour ça qu'il faut qu'on ait une salle. Toutes les semaines, je mets un camp. Je te dis, parce qu'il faut que les jeunes servent Dieu. On n'a pas voulu se servir d'eux. Ça veut dire que, quand je dis se servir d'eux, les laisser servir Dieu dans leur génération. Tu sais, tu es jeune, mais tu n'es pas si jeune que ça. Tu as 17 ans, tu dis, je vais être à la chorale, tu es trop jeune. Je veux chanter, tu es trop machin. C'est pas grave. Je vous dis vrai, c'est la raison pour laquelle, écoutez, ce que je vais vous annoncer, c'est quoi? C'est que dans l'année qui va suivre, Dieu va nous multiplier. Mais je vais bien vous expliquer. C'est une multiplication qui se fera comme quand Samson a pris les renards et a attaché du feu à leur queue et les a relâchés dans le camp des Philistins. C'est que Dieu va nous multiplier. Alors attendez-vous à ce qu'à un moment donné, il y ait une vague de jeunes qui arrivent à l'église.
Oui, qu'il y ait une vague de jeunes bizarres, étranges, marchant un peu avec des démarches un peu étranges, avec des colorations un peu bizarres. Oui. Non, dis à ton voisin, attends-toi à ça, attends-toi à ça. Ouais. Écoute-moi, hein. L'année prochaine, je pense qu'une fois par mois, il y aura un culte spécial. Je fais venir un artiste de gospel ou bien rap dancehall. Oh. On va être rempli ici de ghetto youth, ghetto youth, ghetto youth. On va remplir l'église. Ouais. Oui. Tous les jeunes qui sont dans les quartiers en train de traîner à 23h en train de fumer la drogue. Non, non, écoutez-moi. Hein. Non, non, je veux que vous puissiez. Est-ce que. Non, il y a des mamans qui m'entendent ou pas? Il y a des mamans qui m'entendent ou pas? Les mamans, vous êtes là? Écoutez ça bien. Les jeunes qui sont là dans les quartiers en train de fumer la drogue, c'est eux qu'on va aller chercher là. Tu vois, ceux avec les sandales, c'est manger derrière là. Et puis. Et puis ils marchent sur la sandale. Eux là, que les gens ont rejeté. Eux qui. Non, je te dis, eux qui sentent l'herbe, qui leur dit pupilles sont dilatées à cause de la cocaïne. C'est eux. Eux là que les gens ne veulent pas voir là. C'est eux. Nous irons les chercher. Et ils vont servir le Seigneur. Ils vont servir le Seigneur. Non, je suis sérieux. Hein. Je vous prépare l'église pour que quand ces gens-là s'arrivent à l'église, il ne faut pas les regarder bizarrement. Non, non, il faut les accueillir. Ils vont venir avec un langage un peu bizarre, c'est pas grave. Dans la prédication, ils vont dire clec, clec. C'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. Est-ce que tu es prêt pour ça? Est-ce que je peux compter sur toi? Alors écoute-moi bien. Je te dis, chaque dimanche, non vrai, nous allons nous battre pour gagner la Guadeloupe à Christ. Ce dimanche, c'était la partie 2. Dimanche, j'ai la partie 3 pour toi. Et dimanche, pour la partie 3, j'ai un message parti. Non, en fait, c'est juste qu'on n'a pas assez de temps. Mais j'ai déjà le message de dimanche prochain. Donc, chaque dimanche, nous allons travailler pour gagner des jeunes. Et nous allons, écoutez, hein, n'ayez honte de rien. Parce que souvent, quand on doit toucher les jeunes, les gens parlent beaucoup. Mais quand les jeunes étaient dehors, en train de braquer, en train de voler, en train de fumer, on s'en foutait d'eux. Donc, on va les ramener à Christ. Donc, tu vois, on a du travail. Dis à ton voisin, on a du travail. On a du travail. Alors toi, en tout temps, que tes vêtements soient blancs et que ta tête ne manque point d'huile. C'était mon message pour vous.